Lorsque je vous dis à chaque fois, il ne faut jamais supplier une femme pour avoir les rapports sexuels en retour. Parce que lorsque tu supplies une femme pour avoir des rapports sexuels, tu fais de l'idolâtrie sexuelle. C'est Dieu seul on supplie, c'est Dieu seul on adore. Pour avoir quelque chose en retour, c'est Dieu seul. J'ai un douanier qui est corps habillé, commando parachutiste. Sa femme aussi est dans la mer aussi. Au début de leur relation, hein, ça ne posait pas problème. La femme disait que non, faut me supplier un peu avant qu'on couche ensemble. Lui, il se disait que non. Au début, il se disait que non. C'était juste pour pimenter un peu l'acte sexuel qui va se passer là. La femme veut juste se faire désirer un peu. Ils vont se taquiner. Puis après, ils vont coucher ensemble tranquille comme d'habitude. Donc, il faisait ça. Il la suppliait. T'es ma reine, bébé, pardon. Mais lui, il le faisait de manière inconsciente en fait. Il ne voyait pas la gravité de son acte en fait. Mais en faisant ça, il alimentait le subconscient de la femme qui prenait en volume, qui prenait en capacité. Et jusqu'à avant-hier nuit, où sa femme lui demande de se mettre à genoux et de lui dire, tu es mon Dieu sur terre, tu es ma déesse, tu es tout pour moi. Ma vie n'a pas de sens sans toi, avant qu'ils vont coucher ensemble. Les gars, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je vous le jure que c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est la vérité. Le doyen dit il est choqué. Lui-même, il est choqué. Il s'est dit qu'au début, c'était de l'amusement. Il dit non, mais tu exagères, je ne peux pas me mettre à genoux pour te dire que tu es mon Dieu, tu es ma déesse. Non, c'est pas possible. La femme dit ok, donc on ne couche pas ensemble. Lui pensait que c'était de l'amusement encore. Il dit à la femme, tu es sérieuse? Elle dit oui, je suis sérieuse. Tant que tu ne fais pas ce qu'il dit là, on ne couche pas ensemble. Et là, il a remarqué que l'énergie de la femme a changé direct. C'est-à-dire la femme, elle soutient sa thèse. Elle est catégorique là-dessus. C'est un ultimatum clair. Tu fais pas ça, on couche pas ensemble. Lui-même, il dit, regarde sa femme. On est quelqu'un qui est possédé. C'est le subconscient qui fait ça. Quand le subconscient prend possession du cerveau de la femme, là, où il a fini par endormir la raison de la femme qui devient la raison de la femme devient une autre personne. Elle n'est plus intelligente, elle n'est plus normale. Comme quelqu'un qui est possédé, c'est-à-dire de dire que non, ma femme là, il y a les esprits, il y a les génies qui la fatiguent, il y a les femmes de nuit, il y a les maris de nuit. C'est des conneries. C'est le subconscient qui gère tout ça là, vous mettez ça sur les esprits innocents. Et il pensait qu'il s'amusait, il dit bon ok, lui ne peut pas la supplier comme un dieu. Il a pris son drap et son oreiller, il allait au salon. Avec l'espoir que elle va venir demander pardon pour dire ah, toi aussi, on ne peut même pas s'amuser avec toi. Jean, toi, on ne peut même pas te taquiner, tu te fâches trop. Lui pensait qu'elle allait venir faire ça. Il a dormi sur le canapé jusqu'à matin. Le doyen ne croit pas. Lui-même, là, il a une fois vu l'une de mes vidéos où je parlais de ça. Lui-même, il est rentré dans mon PV hier, il me dit, non, mon petit, tu es fort. Ça, c'est un don. De la manière que tu as expliqué dans ta vidéo, là, c'est comme ça que ça s'est passé. Il dit, doyen, c'est Dieu qui m'inspire. Moi, mes vidéos, là, je ne me lève pas pour écrire test ou bien je me lève pas, non. C'est Dieu qui me dit, lève-toi aujourd'hui, parle de ce sujet-là. C'est une mission dans laquelle je suis. Parce qu'il y a plein d'hommes qui souffrent dans les fins fonds des montagnes. Il y a les hommes qui se font torturer par les femmes, qu'ils ont mariées, ils ont doté, ils ont entretenu, ils ont rendu belles aujourd'hui. Ils se font torturer en guise de reconnaissance. Et je pense ça comme une mission évangélique ou une mission religieuse. Prenez ça comme vous voulez. Dieu m'inspire pour vous parler. Donc comprenez le langage, les gars, s'il vous plaît. Ça va vous sauver la vie. Le doyen est étonné. Il ne croit pas. Hier, j'ai passé toute la journée à le coacher. Je lui ai dit, mon coaching est 50 000, il m'a payé 100 000. Comme qu'il est dépassé à bout. Quand on vous parle à faire des femmes là, ouvrez vos oreilles et puis écoutez les gars, s'il vous plaît. Quand je vous dis aussi, venez dans ma formation groupe WhatsApp privé là, prenez ça au sérieux. Parce qu'il va arriver un moment, le prix va changer. Ça sera plus 2000. Parce que vous ne prenez pas ça au sérieux.
Mais c'est quand vous êtes à 2 pas du suicide, à 2 pas de vouloir vous tuer, c'est là que vous m'écrivez, vous rentrez dans mon PV, vous voulez que moi je fasse un miracle. Je vous sauve en même temps de votre mort. Je vous sauve en même temps de ce cauchemar-là. Mais je ne suis pas un magicien, les gars. Je ne suis pas un magicien. Si vous commencez à m'écouter depuis le début, là, vous allez comprendre. Si vous suivez l'information, vous allez comprendre. Le jour le schéma se présente à toi, tu diras que Grandé m'avait dit ça dans la formation, mais il avait énuméré ça. Je sais comment dévier ça, je sais comment déchouer le plan. Ça va te sauver la vie toi-même. Les gars, relation amoureuse de nos jours là, c'est devenu compliqué, c'est plus comme pour nos mamans là. Le subconscient de la femme est tellement développé que c'est devenu un monstre en relation amoureuse. Il est venu pour piétiner les hommes. Alors si ça trouve que toi, l'homme, tu n'es pas discipliné sexuellement, tu n'as pas une bonne psychologie, tu n'es pas équilibré psychologiquement, la femme va te prendre comme un torchon, tu vas devenir l'esclave de la femme. Combien d'hommes adorent les femmes chaque nuit pour avoir des rapports sexuels? On n'en compte pas. Parce que le subconscient de la femme fait soumettre ces hommes-là à elle. Parce que la femme n'est plus consciente. C'est le subconscient qui la gère. Donc il devient l'esclave de son subconscient. Dans le Coran, quand on dit que non, une femme qui refuse le sexe à son mari, les anges la maudissent jusqu'au petit matin là. C'est pas une question de. Les anges vont venir comment? Tu es maudit, tu es maudite, tu es maudite, tu es maudite. C'est pas ça. Quand vous lisez les livres saints, on lit pas comme si on lisait un roman. On lit avec la psychologie. Quand une femme refuse le sexe à son mari va se mettre à la supplier. Et supplier une femme pour avoir le rapport sexuel diminue l'énergie vitale ou l'énergie masculine de cet homme-là. Oh, Dieu parle à l'homme à travers son énergie masculine. Je vous dis ça tout le temps. Et l'homme est lié au divin à partir de l'énergie masculine. Donc quand tu te mets à supplier une femme, c'est comme si tu suppliais Dieu. La femme devient Dieu automatiquement. Alors l'énergie vitale que tu attribues à Dieu, l'énergie que tu envoies à Dieu pour supplier Dieu, pour avoir quelque chose en retour là, c'est cette même énergie-là que tu envoies à cette femme-là. C'est juste pour cette énergie que tu envoies en suppliant cette femme-là que Dieu maudit cette femme-là. Sinon, il ne la maudit pas parce qu'elle a refusé le sexe. Non, non, non. Il la maudit à cause de l'énergie que tu dégages en la suppliant pour avoir les rapports sexuels. Vous ne comprenez pas. Et moi, ça me fait mal. Parce que moi, je vous aime trop. Je veux que vous soyez des vrais hommes. Pour que cette femme-là puisse revenir au pas. C'est ça mon combat, les gars. On est ensemble.